Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer comment intégrer des lotis sur vos sites. Lotis qui vont nous permettre encore une fois de se différencier de la concurrence, de ne pas faire comme les autres. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi des lotis? On voit ça de suite après. Ok la team, on se retrouve devant mon écran et donc je vais vous montrer tout au long de cette vidéo comment installer, implémenter en fait des lotis sur vos sites web. Très rapidement, les lotis, c'est quoi? En fait, ça va être des petits fichiers en fait animés, d'accord, mais qui vont être très légers. Donc ça, c'est un gros avantage, c'est qu'on va pouvoir faire de l'animation sur vos sites, ok, mais sans alourdir la vitesse de chargement de votre page. Donc ça, c'est un gros avantage. Autre avantage avec ces lotis, qu'en fait, ces lotis vont améliorer l'engagement de vos visiteurs et par ce biais, en fait, augmenter vos taux de conversion. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Alors pour rappel, je poste une nouvelle vidéo chaque semaine sur des tutoriels, des astuces, des conseils ainsi que des présentations de logiciels qui vous aideront à concevoir vos sites web. Alors pour ne rien rater, rien de plus simple, il vous suffit juste de cliquer là. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir deux possibilités d'aller installer ces lotis. En fait, alors soit vous avez la chance d'être sur Dr Tech et à ce moment-là, on va aller ici dans Applications. Donc une fois qu'on est dans Applications, on va descendre ici et on va avoir trois plugins qui vont être Divi Pixel, Divi Plus ou Divi Supreme Pro. Donc c'est avec ces plugins qu'on va pouvoir installer directement avec un format JSON les lotis. Ok, alors si effectivement vous n'êtes pas sur Dr Tech, si vous n'avez pas ces plugins là, je vais vous montrer aussi la possibilité d'aller intégrer et d'implémenter ces lotis en fait sans avoir ces plugins, tout simplement avec un code, mais qu'on va trouver en fait sur la plateforme que je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est très simple. Ok, donc dans un premier temps, ce qu'on va aller faire, on va aller se créer une page. Donc on va aller faire ajouter ici sur page. On va appeler cette page, allez, lotis. Ok. Ok, alors on va aller. Ok, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va appeler ici 4 colonnes, parce que bon, en fait, on va avoir 4 façons d'intégrer les lotis. 4 colonnes ici. Voilà, hop, ce que l'on va faire très rapidement, je vais augmenter la dimension des colonnes pour que ça soit un peu plus lisible et plus agréable à regarder. Voilà, 80%, on est bon. Ok. Donc une fois qu'on a augmenté notre dimension, là, on va aller sur une plateforme où on va aller récupérer en fait des lotis gratuitement. Ok. Ici, alors j'utilise moi lotisfiles.com ou lordicon.com. Je vous mettrai en description les liens. Ici, Lotisfiles. Alors on va aller sur Discover ici, Free Animation. Ok, toc. Et on va aller se récupérer une petite animation pour notre site. Ok, alors j'ai une connexion qui est vraiment pas terrible aujourd'hui. On va aller taper ici shipping. Ok. Donc là, il va nous trouver des lotis qui sont en corrélation avec la livraison, un shipping. Vous voyez qu'on a quand même pas mal, hein, parce qu'on a 50 pages. Donc il y a vraiment de quoi faire. On va aller prendre celle-là, par exemple, ici. Ok, donc voilà comment ça se présente. Donc ça va être notre animation. Ok, donc on a la possibilité ici de l'accélérer, d'accord, x1,5, x2, x2,5, revenir. On a la possibilité de changer le fond, ok. Donc on va le laisser en blanc ici. Donc on a, alors là ici on va avoir les possibilités de l'intégration, enfin de l'implémentation de notre lotis sur notre site. Donc comme je vous disais, si vous avez Dr Tech, vous avez les plugins intégrés Divi Pixel, Divi Plus et Supreme Pixel, ok. Ou là, bon bah ça va être très simple. Sinon on a la possibilité en HTML. Je vais vous montrer ça de suite après. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Ok, donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, on a notre lotis comme ça. Donc ce qu'on aimerait faire, bah, c'est l'éditer et changer la couleur. Donc on va aller ici. Ok, on se retrouve sur cette page. Je vais juste virer ça. On se retrouve sur cette page et là, vous voyez, vous avez toutes les couleurs d'affichés. Donc par exemple, ce vert là. Ok, moi je vais prendre la couleur de mon site. Par exemple, bah, c'est le rouge. Ok, donc je prends ce rouge là. Hop, j'update. Il va me changer la couleur. Pareil pour les petits cubes qui sont en beige ici. On va les mettre en bleu par exemple. Ok, update.
Ok, il m'a fait les changements, on est bon. Il me reste plus ici, vous voyez, Export as Lottie JSON. On va télécharger. Il va nous le télécharger ici, ok, .json. On retourne sur notre page. Et ici, et on va appeler notre premier module, en fait, pour implémenter des Lottie. On va appeler Lottie ici. Donc, qui est le DP Lottie. Donc, je vous montre très rapidement. Hein. On va ouvrir le DP Lottie. Et donc, vous voyez, Lottie JSON. Donc, on a voilà, les paramètres. Donc, on va aller charger notre Lottie. Sélectionner les fichiers. Et donc, on va aller retrouver, en fait, sur notre page, ici, un fichier en .json. Ok, ici, vous voyez, hop, .json. Ouvrir. On va aller l'upload ici. Ok. Et donc, voilà comment va s'afficher, en fait, notre Lottie sur notre site. Alors, on a la possibilité, avec ce DP Lottie, d'aller... donc là, il est en autoplay, donc il s'anime tout seul. Ok. On a la possibilité de l'animer au survol de la souris ou au niveau du clic. Ok. Et puis de lui mettre la loupe, en fait, que l'animation en fait se répète indéfiniment. Ok. Donc ça, c'est la première solution. On a aussi donc l'autre solution, c'est ici. Toujours Lottie. Alors, l'autre solution, c'est toujours les mêmes. Hein. Je vous montre simplement les différents modules, ce que ça fait, comment on peut les changer. Donc là, c'est pareil, on va le charger, téléverser, ok, sélectionner. Donc systématiquement sur les Lottie, vous allez être obligé effectivement à chaque fois d'aller récupérer le fichier. Ok, il est là. Ok, on le charge. Donc vous voyez, donc ça c'est la deuxième façon. Ce qui change ici, c'est qu'on peut aller rajouter un titre, ok, qui va se mettre juste en dessous. On peut aller rajouter du texte. Raison rapide, par exemple, ok. Et puis on peut aller rajouter aussi un bouton. Ok, alors bon, c'est un module qui nous laisse la possibilité. Maintenant, si on est ici, on a aussi la possibilité. Voilà, il suffit simplement de rajouter un module texte ici. Attendez, hop, texte. Pour aller mettre livraison, voilà, hop, et ici on va mettre livraison rapide. Donc on arrive au même résultat, hein, simplement, hop, on fait ça, toc, ici, bon j'ai oublié de le centrer, c'est pas bien grave, ok, et puis rajouter un petit module bouton ici. Donc on aura la même configuration que ce module-là. Voilà, bon, à peu près. Hein. Après, j'ai pas aligné. Je fais relativement vite. Hein. Le but n'est pas d'avoir une vidéo qui va durer des heures. Ok. Et donc la troisième façon ici, le troisième module, le Lottie. Donc ça va être le suprême Lottie. Vous allez voir, il ne va pas y avoir de grands changements. Toujours pareil, toujours donc les fichiers en .json. Sélectionner le fichier. On le récupère ici. Ok, upload. Et donc on a la façon de, vous voyez, bon c'est absolument, bon, c'est la même chose. Hein. Donc ça, voilà, ça c'est la façon d'implémenter les Lottie, en fait, avec les modules. Maintenant, ce que l'on va voir, c'est comment implémenter ces Lottie, en fait, si on n'a pas les modules Divi Suprême, Suprême Plus et Divi Plus. Ok. Donc on va aller ici, Free Lottie, toujours pareil. Et donc là, alors on a changé nos couleurs, etc. Donc soit on préserve ces couleurs. Il suffit d'aller juste ici, quand vous allez sur HTML, ok, on va faire ça. Donc là, il vous ouvre une page, ok, où on va avoir le Lottie ici, et surtout l'URL, ok, il est ici. Donc on a donc le mettre en mode normal ou en mode bounce. Pareil, la direction, fond transparent. Ici, les pixels, donc la taille. Ok, et vous allez voir que ici, donc on a notre code. Il nous a créé déjà notre code. Ok, vous voyez là, on a 300 par 300. Si je vais juste ici, si je mets 100, il va nous changer automatiquement le code ici. Vous voyez, donc ça c'est top. Donc on va remettre à 300. Ok, on va retirer donc le contrôle. C'est ça là, ici là, la barre. Ok, on retire ça. Hop, il nous change le code, hein, pareil. Et on va aller copier le code. D'accord, donc on a notre image ici. Copier le code. On retourne
sur notre Divi Builder. Et ici, on va aller appeler un module code. Donc vous avez sur tous les Divi, hein, module code. Non, pardon, je fais n'importe quoi là. Code. Ok, ici. Et on va aller coller notre code, tout simplement. Coller. Ok, donc le code est collé. Tac, tac, tac. Ici. Seul inconvénient, c'est que voilà, là je vais valider, c'est qu'il n'apparaît pas. Donc c'est un peu pénible. Donc pour ça, il va falloir qu'on aille sur la page, alors soit désactiver, c'est-à-dire quitter le Divi Builder. Je fais ce que je vais faire de suite. On va enregistrer, donc c'est un peu long. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller, on va aller sur Dashboard. Ok, je vous montre l'opération. On va aller sur Dashboard ici. Hop, on va retourner sur nos pages. Ici, voilà, toutes les pages. Ok, donc c'est celui-là. Et là, sur celui-là, on va les faire prévisualiser. Et là, quand on va sur prévisualiser, en fait, on va avoir la page sur laquelle on vient de travailler, mais en ayant quitté le Divi Builder, donc on devrait avoir toutes les images alignées. Vous voyez, donc là, on a bien les modules Divi+, Divi Pixel, etc. Et là, avec notre code. Donc vous voyez, c'est absolument le même résultat. L'image est peut-être un peu plus petite dans ces cas-là, vous avez vu, il suffit simplement d'aller ici, mettre par exemple 400 pixels, et ça va changer. Ok. Et donc là, on a vu que notre image, elle était verte, et ce qu'on veut, c'est arriver avec de mettre ces lotis en personnalisant l'outil. Donc on retourne ici. Ok, on va aller sur Edit. Ok, donc là on arrive sur notre page. Ok, là on va le mettre. Je sais plus, hein, c'était rouge ici. Ok, là c'était du bleu. Voilà, on va dire que ça c'est notre, on va l'update. On va dire que ça c'est le loti qu'on veut aller importer sur notre site. Ok, donc ici, alors hop, on va aller fermer ça ici et on va aller là sur Upload to Lotisfy. Donc Upload to my preview. Donc on arrive ici et là, en fait, il va nous mettre l'asset links. Donc c'est ça que vous allez copier. Donc vous allez copier ici. Ok, on va aller retourner sur notre Divi Builder. Et là, vous voyez, il n'apparaît pas, donc c'est assez pénible. Donc, dans ces cas-là, ce que l'on fait, clic droit, Go to Layer. Ok, et ça, je vous mettrai là, comment on utilise un petit peu ce Go to Layer, mais c'est absolument indispensable pour ce type d'opération. On va aller sur la 4e colonne, chercher notre code ici, toc, code. On va aller l'ouvrir. Et ici, au niveau de source, enfin SRC, on va aller coller en fait notre nouvelle adresse. Ok, donc on va aller coller ici. Ok, on va aller valider. On enregistre le brouillon. On attend que ça soit bien validé ici. Ok, et on retourne. Donc sur notre page, on avait quitté notre Divi Builder comme ça, et on va juste rafraîchir, voir un petit peu ce que ça donne. Ok, donc voilà, on a rafraîchi. Et donc là, on a bien les bonnes couleurs avec ce qu'on a changé. Donc voilà pour ce qui est d'installer des lotis sur vos sites. Je vous le rappelle, hein, ça rajoute un petit peu plus de conversion et d'engagement auprès de vos visiteurs. Donc c'est toujours bon d'en mettre. Par contre, évitez d'en mettre dans tous les sens, hein, pour pas non plus perdre votre visiteur. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça va bien vous aider pour la conception de vos sites. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.